Hey, salut tout le monde. Allez, je vous reprends, nouvelle semaine. La semaine juste avant le sommet. Donc, je vous confirmerai d'ici la fin de vidéo quel jour je serai présent au sommet de l'élevage. Bon, je vous avais dit qu'on ensilerait les maïs cette semaine, mais du coup ça se sera manqué à cause de la météo. Un peu de pluie tous les jours, du froid, et c'est pour ça on a décalé à la semaine prochaine. Donc hier on était lundi, j'ai été amené la herse rotative à réparer parce que quand j'ai fini la parcelle la semaine dernière, j'ai attrapé une pierre et ça a cassé un arbre des toupies dessous. Donc j'ai amené ça à réparer. Elle devrait être finie pour jeudi normalement. Donc à voir si on sèmera ou pas. Il y a un collègue Sébastien qui doit la prendre, qui devait la prendre après moi. Donc on verra comment ça se goupille, mais de toute façon on a de quoi s'occuper. On a encore 11 hectares à labourer derrière des prairies. Donc 11 hectares. Et là je vais commencer de les préparer. Donc on va aller chercher la petite tonne à lisier, la 12 000. J'ai pas pu avoir la 18, la 17, elle était déjà réservée. Donc tant pis pour moi, j'aurais dû m'y prendre un peu plus à l'avance. Mais ce matin déjà j'ai fait malaxer la fosse. Et hier on a curé le box où on a notre taureau pour le rattrapage sur les génisses. Donc hier après-midi on a fait ça. Le matin j'avais amené la herse rotative. On a aussi fait le contrôle laitier. C'est pas folichon. On le savait un petit peu que ça ferait pas des miracles là, mais on est à peine 27 kg par vache, donc c'est un petit peu light quand même. J'ai toujours pas l'analyse fourrage herbe, je pense que je l'aurai dans la semaine. Et en fonction de ça, et ben, on verra un peu ce qu'on change dans la ration. On a déjà baissé l'enrubanage parce que ça les calait plus qu'autre chose, les vaches. Mais on refera un petit point sûrement dans la semaine pour discuter un peu plus de ça. Allez, je dételle la robuste et on part chercher la tonne à lisier pour le moment. Et on se met au lisier pendant 2 jours. Demain il y a les pendeurs, il y a Erwan qui vient, on le fera labourer. Donc ça va être sympa de nouveau cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti! Allez, c'est parti, je viens d'acheter la petite Josquin, la 12 000 litres. Bon, l'action, il ne devrait pas trop pâtir à l'emmener. Mais bon, voilà, comme aujourd'hui, le fait qu'il y ait 2 tonnes, ben, ça permet de me dépanner, ça me permet de pouvoir emmener mon lisier. Bon, j'irai un petit peu moins vite, je ferai plus de voyages, mais elle a quand même un bon débit pour remplir de mémoire que je m'en étais servi la dernière fois. Par contre, celle-ci, elle marche pas du tout comme la Pichon. La Pichon, vous savez, je mets mon pompage continu et après je gère tout avec le boîtier. Que là, j'ai un distributeur pour l'accélérateur de pompage, un distributeur pour le bras et la vanne, et un autre distributeur du coup pour l'essieu suiveur. Et là, le petit boîtier, il me sert à verrouiller mon bras et à passer du mode van au mode bras, et ça se gère avec un distributeur après. Donc ça fait son job. Elle est en tuyau de 200 pour pomper, donc c'est quand même pas dégueulasse. Et avant de changer, avant d'avoir la Pichon, c'était celle-ci la plus grosse, et j'en ai fait pas mal avec celle-là, et c'est d'ailleurs avec cette tonne à lisier que j'ai fait mes premiers tonneaux quand j'avais 16 ans. Et que je pouvais aller comme un grand sur la route. Croyez-moi, j'étais tout content avec notre Puma 170.
Et du coup voilà, c'est comme ça que j'avais commencé à sortir du lisier. Et cette tonne, ça m'arrive de m'en servir vraiment dans les parcelles qui penchent vraiment pour rester un peu sécuritaire, pas aller verser la grosse. Les petites parcelles pas trop commodes, je préfère les faire des fois avec celle-ci et l'action, comme ça on est sûr de se faire un petit peu moins peur. Donc voilà, allez, on remonte. Et celle-ci elle n'a pas le bras plongeur non plus, donc ça c'est dommage. Peut-être quand elle sera renouvelée d'ici quelques années, pourquoi pas un bras plongeur sur celle-ci aussi. C'est vraiment agréable quand on pompe. Ça dégouline pas de partout quand tu lèves le bras. Ça fait très ramasser sur la tonne, ça fait pas de poids en plus. Non, franchement j'aime bien moi le bras plongeur. Allez, on y remonte, c'est parti. Bon, du coup je vous prends un peu au lisier là, c'est mon 6e voyage. Donc la tonne elle remplit hyper vite, je me rappelais pas que ça allait aussi vite. En moins de 2 minutes c'est rempli le business. Avec l'accélérateur pompage ça va plutôt pas mal. Bon allez, je vous emmène au champ et j'essaierai de vous faire quelques prises de vue au drone d'ici la fin de soirée. Well, I saw you setting the mood like a light in the smoky room, dancing to the blues like a disco groove, catching every eye. When I saw you looking at me with a smile like you wanted me, saying, boy, come on, will our break be gone? I just had to try. You just move, baby, move any way you need. How do you do it, darling? Got me on my knees, on my feet. You can take me to the left, baby, take me to the right. You can take me for the rest of my life. Just move, baby, the way you move is moving me. What could I do? Follow along with your hips, feet, heartbeats on the floor, and just in your hair. Girl, it ain't fair, whatever you do, just don't stop. You just move, baby, move any way you need. How do you do it, darling? You got me on my knees, on my feet. You can take me to the left, baby, take me to the right. You can take me for the rest of my life. Just move, baby, the way you move is moving me.
Bon allez, je vous reprends seulement en fin de semaine, je vous ai pas trop filmé cette semaine. Juste avant vous avez vu un peu le labour dans la grande parcelle. Donc labour sur prairie, ça faisait du pas mauvais boulot. Malgré après que j'ai dû m'arrêter à cause de la pluie. Donc hier on était jeudi. On s'est occupé de curer tous les veaux avec Erwan en haut, donc les niches, les parcs où il y a les 5 veaux et tout, donc je vous ferai voir ça ce soir ou demain matin quand je serai de nouveau au bâtiment. Ensuite on a également curé les vaches sur la paille, les laitières sur la paille. Donc hier c'était grosse journée curage, un peu. On s'est mis à jour un peu dans les veaux, refaire les lots comme il faut. Donc hier c'était un peu ça l'occupation de la journée. On a également récupéré notre télescopique, vu qu'il avait été en réparation, donc je vous rappelle la semaine dernière, à cause d'une fuite qui venait d'en dessous. Et donc ça aussi ça a été réparé, ça venait de l'embrayage du pont avant je crois. Donc ça c'est réparé. Je crois que la herse rotative a également été réparée. Et là aujourd'hui on est à l'ensilage de maïs chez Sébastien. Donc il y a 5 hectares à faire. Bon ça va aller assez vite. On va presque terminer, là il est 11h30. Et cet après-midi on va changer un lot de génisse. Et après je retournerai labourer vers la grande parcelle en espérant qu'il ne pleuve pas. Et puis voilà, ça sera à peu près tout pour cette semaine. Donc vidéo un petit peu plus courte. Peut-être que ça plaira mieux à certains. Les vidéos longues, je comprends que ça puisse vous saouler un petit peu, mais les vidéos longues, j'essayais un peu de vous montrer tout ce qu'on faisait dans la semaine. Donc dites-moi si vous êtes plus format 25 minutes, 30 minutes ou plutôt 40-45 minutes. Mais je peux comprendre que certains n'aient pas le temps de regarder une vidéo entière de 40 minutes. Donc dites-moi ce qui vous correspond le plus en commentaire. Et donc là on est à l'ensilage. Bon, c'est pas le grand soleil aujourd'hui. Vous voyez, la terre est assez grasse vu qu'il a plu quelques jours avant. Donc en plus c'est des parcelles en pente, donc il faut faire quand même assez attention à pas les se foutre en l'air. Sinon le maïs, je vous ferai voir quelques prises de vue vite fait au drone que j'ai fait quand je suis arrivé à la parcelle. Mais j'ai peu le temps de vous refilmer. De toute façon, nous on ensile la semaine prochaine à la ferme. Donc tant que j'y pense aussi, et que vu qu'on est en milieu de vidéo, qu'on n'est pas tout à fait en fin de vidéo, que tout le monde soit au courant, je serai au sommet de l'élevage donc le vendredi toute la journée. Donc si vous me voyez, n'hésitez pas à venir m'interpeller si vous voulez discuter, poser des questions, prendre des photos, enfin des petites choses comme ça fait toujours plaisir. Moi j'aime bien prendre du temps un peu pour discuter avec vous sur ce genre d'événement, donc ça fait toujours plaisir, c'est sympa, c'est convivial. On se retrouve en général sur les stands, c'est des bons moments et des bons souvenirs. Donc voilà, allez, moi je poursuis l'ensilage et je vous passe quelques prises de vue ce matin. Quand je suis arrivé, il y avait une jolie vue, dommage qu'il faisait pas beau, ça aurait été encore plus sympa. Et puis voilà, et après on retournera labourer cet après-midi et ça sera pas mal pour cette semaine. Voilà, allez, à toutes.
Bah allez, je reprends un peu au labour, il est 7h30, ça fait 2 bonnes heures que je suis revenu labourer. Bon, ça fait du super labour sur prairie. C'était une prairie assez vieille, 2 ans et demi, 3 ans presque. Je laboure en 16 pouces. L'arion, là la montée, il tourne à 1500 tours minute. Et donc là je suis en train de réaliser une pointe, comme on appelle en labour. Et j'ai tracé une raie d'ouverture au GPS pour avoir le point où lever ma charrue et que ça soit vraiment droit. Donc je vous fais quelques images au drone. Et par contre je pense que quand je vais reboucher mes pointes, j'ai peur qu'il fasse nuit, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer ça parce que pour le moment c'est plutôt bien parti. C'est pas souvent qu'on fait des aussi grandes pointes dans nos parcelles. J'avais commencé ma parcelle donc à l'opposé de moi. Et pour commencer, j'avais fait ma première raie également au GPS pour être vraiment droit et bien retracer la limite et la bordure de champ bien droite pour moi et pour mon voisin, que ça soit bien droit tout en respectant la limite. Donc à un endroit il en a un petit peu à reprendre et moi j'en ai repris un petit peu en bas, bien comme il faut, bien propre sur les limites. Donc ça fera vraiment propre pour cette parcelle. Là c'est de la terre qui est facile à labourer, c'est un petit peu du sable et de la terre volcanique, et il y a eu 45 mm cette semaine et ça va vraiment bien. Donc voilà, allez, je vous passe quelques images au drone. I've lost, every single shot I've taken a loss, but each time I fall, you're on the ground next to me, and every time I'm low, you lift me back up again. From midnight pavements to playing favorites, from the lowest point to heavenly, you'll always be my remedy. Bon, il est 23h20 et j'ai presque terminé la parcelle. Je suis en train de faire la grande fourrière qui est en bas. Donc j'ai tracé une ligne courbe, tout le contour de la fourrière. Et après je me suis reporté pour tourner la terre à l'intérieur. Et comme je vous disais, faire quelque chose d'assez plat. Bon là je me suis pas embêté avec à lever la roue de la charrue, tant pis ça fait une trace, mais ça s'est quand même un petit peu mieux rebouché. Je trouve que quand j'avais fait les pointes tout à l'heure, donc c'était un petit peu laissé tout à l'heure de lever la roue, mais c'est pas non plus l'idéal. Je pense qu'il vaut mieux la laisser baisser. Donc là normalement il me reste 2 passages en bas à jouer un peu avec le vari large pour que ça tombe juste à la fin et ça sera nickel. Voilà, et après on ira se coucher, ça sera pas mal pour cette semaine. Demain matin traite, le boulot, et pareil le soir, et dimanche en repos. Donc voilà, allez, moi je finis et je vous reprendrai vite fait demain. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo.
On est le samedi soir et devinez quoi? Il se remet à pleuvoir. Donc demain c'est déménagement pour moi. On va aller vivre dans notre nouvel appartement avec ma copine. Et lundi on rattaque dardard une semaine aux ensilages, au sommet de l'élevage le vendredi. Et pas mal de boulot entre temps à réaliser sur la ferme. Donc semaine prochaine ça va être intense. Donc le vendredi, si vous me voyez au sommet, n'hésitez pas à venir me voir, à discuter. Comme je vous l'ai dit, ça fait plaisir. Et moi je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et une bonne semaine. Allez, salut!